Matryoshka. Savoir ce qui se passe dans la tête des autres et dans la sienne. Savoir mettre en tenaille deux choses qui n'ont rien à voir a priori. Emmanuel Carrère écrit donc toujours avec une sorte de mise en tension de deux réalités en même temps. Et il leur donne de ce fait une autre lecture, un autre éclairage. Mais au-delà de ce qui est-ce que l'écrivain aide aussi à comprendre ce qui advient? Et peut-il aider à mieux décrypter le monde qui se dessine? Écoutez tout de suite Emmanuel Carrère partager avec nous ce qu'il perçoit. Je pense que c'est une des plus grandes révolutions de civilisation qui ait sans doute existé. C'est la révolution numérique, c'est tout. Je veux dire, le reste, la mondialisation, c'est des conséquences. Mais je veux dire, c'est une révolution plus importante que l'imprimerie, plus importante que la Renaissance. C'est un truc gigantesque. Et c'est pour ça d'ailleurs que la transmission actuellement, elle est quasiment impossible. Vous croyez ça? Ah oui, moi je crois. J'ai 3 enfants. J'ai 2 fils qui ont 31 et 29 ans. J'ai une fille qui a 13 ans. Mes fils, ils ont, au fond, je leur ai refilé tout ce que je connaissais, livres, films, trucs comme ça. Ça fait entièrement partie d'eux. Eux, ils m'ont donné autant dans l'autre sens, mais on est absolument dans le même monde. Ma fille, on s'adore, mais on ne vit pas du tout dans le même monde. Je dirais, elle vit dans le monde qui est absolument celui d'aujourd'hui, qui, je pense vraiment, on est à l'espèce de bord qui est entre deux mondes. Ensuite, je veux dire, on sera entièrement passé dans l'autre monde, dont je ne dis pas qu'il est bien ou mal, hein, il est, c'est tout. Ce qui fait que la transmission, elle ne peut plus se faire d'amont en aval, là. Elle peut éventuellement se faire en sens inverse, on peut essayer d'apprendre un peu quelque chose des petits, mais vous l'avez interviewé à la fin de sa vie, Michel Serres, il disait ça avec bonhomie et gentillesse et avec l'accent du Sud-Ouest, mais il disait ça. Et il l'a très bien dit, justement, au rebours de tous les penseurs très estimables, mais qui disent « Ah, oh là là, les gens lisent plus, ils savent plus parler, ceci, cela, c'est bien triste. » Michel Serres, il disait « Non, la question n'est pas du tout là, il se passe quelque chose de beaucoup plus important que ça. » Et moi, je suis entièrement d'accord avec ça, mais je pense que c'est un truc absolument énorme, quoi, le changement de civilisation qui se produit depuis 25 ans, quoi, à peu près. Et qui a été tellement énorme qu'on ne le voit presque pas. Je veux dire, là on a un truc qui est très difficile à penser, même, tout simplement. Et même les gens qui l'ont fait, ils ne l'ont pas vraiment prévu. Je ne suis pas du tout en train de tenir, vous voyez, un discours du genre « Oh là là, c'est pas bien, c'est triste, non, je trouve ça... Voilà, je suis juste de la génération d'avant, ce qui fait que j'ai un rapport très, très, très nard à ça, quoi. Puis je veux dire, voilà, j'aurais fait ma vie sans ça, j'irais jusqu'à la fin de ma vie, je veux dire, avec un usage minime. Bien sûr que je me sers de tout ça. Mais ça n'a pas conformé mon cerveau. Dick aussi a très bien... Enfin, là, il y a quelque chose d'assez... Lui, il avait vu venir un peu quelque chose comme ça. Par rapport à Philippe Cadic, qu'est-ce qu'on retrouve chez lui? C'est surtout une représentation du monde, quoi. C'est une façon de montrer... et quand il a commencé à le faire dans les années 60, au fond, ce monde qu'il décrivait, ce que se sont mis à décrire ensuite toute la culture populaire, Matrix, de Truman Show, une grande partie de ces trucs-là, quoi. Ça vient de Dick. Nos façons de penser, nos façons d'exister sont affectées par quelque chose qui est une espèce de désagrégation du réel, quoi. Expliquez-moi ça. J'ai lu il n'y a pas longtemps une phrase qui m'a laissé songeur de Elon Musk, le fondateur de Tesla, qui disait « Les chances que nous soyons dans la réalité de base sont de moins d'1 sur 1 million. » Et je trouve cette phrase, elle est très dickienne. Ouais, on s'est mis à vivre dans le monde de Dick. Matryoshka.